Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode numéro 55. Non. Et si Déjà. Et si on écoutait à l'instant Down Down Baby de Scott Ellison, et oui, une bonne musique de Quadra pour un épisode spécial crise de la quarantaine. On est vieux, Ouais, 55, Riley. on a 55 là en fait, c'est crise de la 55. Non, 40, on a 46 ans. On a tous 46 ans ce soir, tu sauras. Comme tonton Jay. Exactement. Donc je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis évidemment accompagné de Riley. Salut, bonsoir à tous. Et nous sommes aussi pas accompagnés de Clément. Voilà, Clément n'est pas là. Clément est malade. Donc ouais, gros bisous à toi Clément. Donc on va être Clément est obligé d'être confiné en fait chez lui là dans son lit. Donc mais il peut pas venir. Il peut pas. Il est confiné. Mais peut-être il est sur le chat. Il a une certaine maladie qui fait confiner. Attends, mais je l'ai pas vu sur le chat. Oh là là. Donc podcast complètement exceptionnel, Oui, puisque là à deux. On est deux. C'est la première fois dans l'histoire du podcast, Pourquoi Buffy c'est génial, que nous faisons un podcast à deux. Ouais, c'est... Vous allez assister ce soir à quelque chose d'historique. Alors Sartman, tu sais qu'on n'est pas deux, puisque sur le chat il y a 26 personnes. Le troisième homme. Voilà, donc non, 26. Ils sont 26 sur le chat. Bonsoir à tout le chat qui est là, parce que évidemment nous sommes en live. Alors donc on est en live sur Twitch, hein, c'est comme Twitch. Et voilà, non, c'est écrit sur mon conducteur. Riley, mal écrit sur le conducteur. Twitch, comment ça marche? Dis-nous tout. Riley, c'est moi donc. Oui, Twitch, www.twitch.tv/pourquoi Buffy, vous pouvez nous suivre et donc vous serez au courant de tous les lives. Et puis visiblement Sartman a essayé de s'inscrire et il faut vraiment suivre le compte. Ouais, faut avoir des capacités informatiques que je ne possède pas apparemment. C'est très compliqué. Mais si vous êtes en live ce soir, c'est que vous avez réussi à créer un compte. Et n'hésitez pas à partager pour qu'il y ait de plus en plus de followers sur notre chaîne. Bah oui. Le sommaire, de quoi on va parler mon petit Riley? Ce soir donc on commence comme d'habitude par des gros bisous. On en a quelques-uns. Ensuite ce sera la rubrique actu avec Big M en direct de l'Est. Ensuite on enchaînera avec l'épisode du jour qui est l'épisode Newman, l'épisode 12 de la saison 4. Donc ce sera l'occasion de parler de Tonton Giles bien sûr. On parlera de la crise de la quarantaine, comme tu disais. On va donc parler de la vieillesse, du sentiment de rejet, du fait de ne plus être dans le coup. Tout ça, c'est les thèmes de l'épisode. On parlera aussi de Ethine Raines et personnages fantastiques. On parlera évidemment, comme d'habitude, de mise en scène, de montage, de cascade et même de cassage de portes. Ah, j'adore casser les portes. Ensuite, pas de Reaper non plus ce soir. Mais c'est quoi cette soirée C'est l'automne, Riley. Ouais. On est déprimé, il pleut en permanence, on a froid, on rallume le chauffage. Donc la vie est dure, la vie est triste et ce podcast sera comme la vie en automne. Ouais, il sera sans Reaper et sans invité. Et rubrique de Clément ce soir? Je sais pas, Clément est là ou pas? Clément n'est pas là, mais je t'annonce qu'il y aura une rubrique de Clément. Arrête. Voilà. Il va comme Jean-Luc Mélenchon, il va apparaître en hologramme. Ça serait formidable. Et on terminera comme d'habitude avec notre rubrique nos coups de cœur. C'est les 6 thèmes Buffy. Tu vas aimer ça. Eh ben c'est un super programme ça mon petit Riley. Ça va nous prendre 3 quarts d'heure quoi. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre et l'apprécier à sa juste valeur. D'accord. Merci Clément, donc il nous envoie un message de son lit, c'est ça? Ouais, d'accord, très bien. Le podcast est un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on verra si on peut y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur Dailymotion et YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver chez notre partenaire, l'excellent site Sunnyday Revival. Ça c'est bon ça, ouais. Votre site sur l'actualité du Buffyverse. Et je vous rappelle l'adresse de notre blog où il y a tous les liens. Pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com, tout attaché, sans accent. Est-ce que ce serait pas le moment de passer aux gros bisous, si. Riley? La soirée commence. Passons aux gros bisous, vas-y. Les gros bisous. Jingle. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you?
Nothing can defeat the penis. Donc oui, les gros bisous. Riley, on commence évidemment par les gros bisous iTunes. Il y en a plein. Non, Sartman, j'ai encore une mauvaise nouvelle ce soir, Sartman, c'est que on a eu 0 message sur iTunes depuis le dernier podcast. C'est la crise. Le dernier podcast est sorti cet été. Depuis, on a eu 0 5 étoiles, 0 commentaires. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas 5 étoiles. Ah, si, voilà. Donc je voulais lancer un appel. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez envie de créer des comptes parallèles, des faux comptes pour mettre 5 étoiles et mettre des commentaires, évidemment mignons. Si vous voulez mettre 2 étoiles, ça sert à rien. Ne faites pas ça. Mais sinon, allez-y. Bah, il faut nous mettre des étoiles, les gars. Alors, des gros bisous, moi, à Nathalie, Jessica, Vertèbre Musique, Sandra, Axel et Samantha. Toutes ces personnes incroyables nous ont envoyé des messages ou des likes ou même des mails incroyables. Alors, on est entre nous, ça, on peut en parler. Personne nous écoute. Il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent, j'ai l'impression quand même. Est-ce que c'est incroyable, bientôt on va passer des ça, sphères. C'est que je ne saurais jamais vu que je ne regarde pas les chiffres. Non mais je peux pas savoir. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui découvrent pourquoi Buffy. Mais alors, il y a notamment le Pod qui nous a découvert. On fait un gros bisou au Pod. Oui, exact. C'est un site, lepod.fr, et aussi un magazine. Et tout ça, c'est sur les podcasts. Et début septembre, ils ont parlé de nous. Sympa. Ouais, en faisant un petit billet sur le podcast. Et moi, j'adore les gens qui parlent de nous. Alors, je leur fais un gros bisou au pod.fr. Est-ce que vous aviez d'autres gros bisous, Riley, peut-être ? J'ai d'autres gros bisous. J'en ai un pour Artemis, qui s'est mis à écouter Buffy. Et qui écoute en parallèle. Et voilà, peut-être qu'un jour il va arriver au podcast 55 et puis il entendra ce gros bisou. Donc gros bisou à toi, Artemis. Gros bisou à Clément, on l'a déjà dit, mais qui est malade. Hein. Voilà. Oh, ça me touche. Putain de virus. Oh, Clément revient. Gros bisou à Kairis, qui a encore fait un bingo, qui a pondu un bingo sur les internets. Quelle bonne idée. Donc si vous voulez enrichir l'expérience de ce podcast, vous allez sur Twitter ou sur le Discord, vous trouvez un bingo spécial pour la soirée. Allez-y. Oui, alors en parlant de la santé de Clément. Oula. C'est le moment du podcast engagé, rappelle-toi. Ah oui, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Jacqueline, rappelez-vous, Jacqueline, notre incroyable invitée du dernier podcast. Coucou Jacqueline, peut-être elle est sur le chat. Coucou aussi, Jacqueline. Je sais pas. Il y a quelques semaines, elle a fait une photo où elle arborait fièrement le t-shirt du podcast. Oui. Et elle faisait un don du sang, elle donnait son sang, donc elle se faisait sucer le sang pour la bonne cause. Et alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que déjà, c'est une excellente idée de tweet de la part de Jacqueline. Et non, coïncidence des agendas, il se trouve que ce matin j'étais en train de donner mon sang dans un centre dans lequel je vais régulièrement. D'accord. Et c'était vide en fait. Toi t'as bougé la caméra. Ouais. On réglera. La salle de don était vide. J'en ai parlé avec les infirmières qui m'ont dit que c'était énormément en galère. En ce moment, personne ne donne son sang. Alors, je voulais juste profiter qu'il y ait quelques personnes qui nous écoutent pour vous dire que si jamais, alors c'est pas n'importe qui peut donner son sang, il faut être en bonne santé, il faut respecter plein de critères et tout. Mais si jamais vous avez la chance de pouvoir donner, n'hésitez pas à donner. Il y a plein de gens qui en ont besoin et on ne sait pas, même que nous, on arrive à un accident, une maladie, on a besoin de sang. Donc c'est vraiment un truc à faire naturellement. Voilà. Si vous pouvez le faire, c'est très simple, c'est rapide et on a un petit casse-croûte et un café quand on a fini. T'es nourri café quand même. Ouais. Ça vaut le coup. C'est pour ça, il faut carrément y aller. Par contre, t'as donné ton sang aujourd'hui, on est d'accord ? Oui. J'ai peut-être. Dans le coup, les 2 marques que t'as dans le coup, c'est ça. C'est ça que t'allais faire. Tu as tout compris. Tout de suite, c'est fini oui. On va passer à la rubrique de l'actu. Et ouais, Big Game nous a préparé des actus incroyables. Allez, vas-y, balance. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on twice. Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Shot. Another one. What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Et oui, donc l'actu de tout le Buffyverse depuis cet été, tout ce que vous avez manqué, des infos sur la convention donc qui arrive dans un peu plus d'une semaine, tout ça c'est maintenant avec Big M. Et bonjour à tous, ici Big M et vous écoutez la rubrique actu de Pourquoi Buffy c'est génial.
Dans ce numéro, je vous parle majoritairement d'actu liées directement aux comédiens, car en effet, il y a eu un peu de mouvement de ce côté-là, puisque la grande surprise de la Comic-Con de San Diego cette année a été la présence de Sarah Michelle Gellar au panel du film Teen Wolf afin de dévoiler un nouveau gros projet. Effectivement, celle que nous connaissons bien sous les traits de Buffy Summers sera productrice exécutive accompagnée d'un rôle majeur dans la nouvelle série Wolfpack. La série, dont il n'est actuellement pas très clair s'il s'agit d'un spin-off de Teen Wolf ou simplement d'une œuvre dans le même esprit, sera diffusée à partir de 2023 sur la plateforme de streaming de Paramount. Et en attendant, vous pouvez retrouver Sarah dès à présent sur Netflix dans le film intitulé Do Revenge. Alison Hannigan va très probablement reprendre son rôle de Michelle Flaherty Levenstein dans une toute nouvelle suite de la saga American Pie qui vient tout juste d'être annoncée, mais dont on ne sait pour le moment encore rien. Actuellement en post-production pour une date de sortie indéterminée, le film The Midway Point inclut notre chère Julie Benz. C'est beaucoup moins joyeux du côté de Nicholas Brendon qui a une fois de plus été hospitalisé. Cette fois-ci pour une attaque cardiaque, c'était cet été, à savoir en août 2022. Du côté des produits dérivés de Buffy, nous avons droit, et ce dès le mois de mars 2023, à un tout nouveau jeu de tarot aux couleurs de notre série préférée. Bien que s'agissant d'une édition américaine, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes via notamment Amazon.fr. Grande nouvelle! Après plusieurs années, le site français de référence Slayer Revival réouvre ses portes. Il renaît sous un nouveau nom, Sunnydale Revival. Et devinez quoi? Nous sommes partenaires officiels. Vous pourrez retrouver toutes les infos via notre site pourquoibuffycestgénial.wordpress.com. Et comme d'habitude, je finis avec un point convention en vous faisant un petit récap tout autour de l'événement Slay the Vampires 4. En effet, depuis le dernier podcast, le lieu de la convention a été annoncé, et il s'agit de l'hôtel Mercure Paris 19, Philharmonie La Villette. Du côté des guests, Robbie Ascott annule hélas sa venue, mais pour le coup, Emma Caulfield s'ajoute à la liste. Elle rejoint ainsi ses petits camarades Finao Rucci, Juliette Landau, James Masters et Mark Blucas. Pour rappel, cet événement a lieu très bientôt, c'est-à-dire les 15 et 16 octobre prochains. Nous y serons et nous comptons sur votre présence. D'ici là, portez-vous bien, aimez-vous les uns les autres et je vous dis à très bientôt. À vous les copains. Merci Big M pour ces actus de toute première fraîcheur, de toute première qualité. Bravo. Et donc oui, pour finir ça, sur la convention Slay the Vampire 4, toute dernière info, il y a une promo les gars sur les passes Witch. Pour venir entre amis ou en couple, un pass Witch acheté égale un pass Witch offert. Voilà, c'est assez fou. Et sachez que, toute dernière info, parce que nous on a des infos exclusives hein, évidemment à vous transmettre. Si ça se passe bien, une surprise pourrait avoir lieu durant le week-end. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ça t'intrigue Riley hein? Oula, mais ça je suis pas au courant en plus. Mais de quoi tu parles hein? Ben non, il y a une surprise. T'as reçu un message depuis? Il y aura peut-être une surprise. Donc à mon avis il faut être là. Bon allez. Ils ont pas fait venir Anthony Stewart Head quand même. Mais non parce qu'il est là ce soir. Voilà, regarde. Ah c'est lui l'invité de ce soir. Ok super. La musique de sacré soirée. On dit n'importe quoi. Faudrait passer. On est que deux en fait, c'est pour ça. Hein. Ah si juste sur l'actu, parenthèse, Sunnydale Revival qui reviennent là, c'est cool. C'est Slayer Revival qui est revenu en Sunnydale Revival. Mais oui. Très bonne nouvelle. Voilà. Bah oui voilà parce que l'actu de Big M. C'est assez formidable, mais effectivement, c'est seulement quand on enregistre un podcast. Ouais, et là, c'est un vrai site. Tous les autres jours, si vous voulez avoir les infos exclusives du Buffyverse, vaut mieux aller sur Sunnydale Revival. C'est une excellente idée. Bref, voilà. Bah, allons-y sur l'épisode. Je crois qu'on est bon là. C'est parti. C'est l'heure de l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. A New Man
314 en VF, épisode 12 de la saison 4, diffusé pour la première fois le 25 janvier 2000. Écrit par Jen Espenson et réalisé par Michael Gershman. Tu veux des infos sur ces personnes, c'est ça? C'est ça que tu... S'il te plaît, Podcast 55. Oui, c'est ça. Sans te commander. Non, parce que je commence à vieillir, hein, c'est... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que... Jen Espenson, célèbre scénariste donc, de Buffy, on l'a déjà évoqué plein de fois dans le podcast, effectivement. Elle est très très importante, elle a notamment... on en a parlé, si voilà, c'est ça que je voulais dire, dans Conversation with Dead People. Et je découvre en regardant en cherchant un peu des infos sur elle, qu'elle a gagné un prix Hugo, tu sais, de science-fiction. Jen Espenson pour l'épisode. Ah, pas pour un bouquin de SF. Ouais. Pour un épisode. Oui, pour Conversation with Dead People. Ah ouais, il y a une section série. Bah, j'ai l'impression que dans le prix Hugo, il y a 1000 sections. D'accord. Bref. J'ai découvert ça en cherchant. Donc elle, en fait, et puis depuis Buffy, elle a travaillé sur plein de choses, donc Game of Thrones aussi, j'ai découvert ça, épisode 6 de la première saison, mais elle n'a toujours pas travaillé sur Lost, ça, par contre ça m'inquiète. Problème dans sa carrière. Et Michael Gershman, qui c'est donc un réalisateur taulier de la série, donc il est aussi chef-op sur la série, puis il réalise de temps en temps, et on en a parlé sur notre podcast Passion, Older and Far Away... voilà, et il a aussi réalisé Sing Red qu'on n'a pas fait, il me semble. Sing Red on l'a jamais fait. Nope. Il faudrait qu'on le fasse, un très très bon épisode. Bah on va tous les faire. Est-ce que vous aviez un petit pitch également? Bah ouais, ça faut bosser. On doit tout dire. Et quand est-ce que Clément intervient pour Bah ouais, pour faire une référence à Evil Dead. C'est vrai que ça manque. Il y a pas. Bah écoute, Sarmat, j'ai préparé un petit pitch. Ah, je vous écoute. Donc c'est un épisode centré sur Tonton Giles. Comment tu dis? Super, ça c'était pas prévu si je suis. Tonton Giles, donc qu'on adore évidemment. Bon bah là il est un petit peu vieux. Saison 4, il s'en rend compte en fait, il se rend compte qu'il est vieux. Qu'il est quoi? Qu'il est complètement largué, il comprend plus rien aux jeunes, plus personne n'a besoin de lui, et il va même jusqu'à picoler avec son vieux pote ennemi quoi, Ethan Rains. Et donc le lendemain, méga gueule de bois, Tonton Giles. Il a une gueule dégueulasse de démon quoi. Et donc je vous laisse découvrir la suite juste après. Voilà le pitch. Voilà le pitch de cet épisode. Donc on est que deux, hein, je le rappelle. Est-ce que vous avez des choses à ajouter après ce magnifique pitch? Eh ben si, moi j'ai quelque chose à ajouter. Non. Quoi? Encore une surprise? Non, attends. C'est quoi cette soirée? Rappelez-vous, dans le dernier podcast, on vous avait demandé de voter pour le député pourquoi Buffy c'est génial. Oui, bien sûr. Député élection, élection très serrée. On a eu les résultats, ça a été compliqué, on a dû recompter plusieurs fois. Et ah ouais, d'accord. C'est par seulement 3 petites voix d'écart qu'est élu Riley. C'est moi ici présent. Alors c'est pas du tout truqué parce que Clément n'est pas là que je suis élu. C'était déjà prévu comme Clément a peut-être eu l'info avant et il boude peut-être. Ah, tu penses qu'il est pas malade et qu'en fait il assume pas sa défaite? C'est compliqué de perdre par 3 voix d'écart seulement. Je remercie tous les gens qui ont voté pour moi quoi. Donc tu dis c'est 3 personnes qui ont voté? Non, 3 voix d'écart. 3 voix d'écart, ça n'a absolument rien à voir avec. D'accord. Bah écoute, ça me fait plaisir. Et donc quelles sont mes fonctions Bah tu vas devoir nous représenter à la convention à la convention. Donc c'est décidé, je mets le t-shirt à l'Assemblée nationale également. Enfin, ah bon je suis pas dispo moi. Au Parlement européen aussi les samedis. Le samedi non, je peux pas. Bon, on verra ça plus tard. Ouais. C'est le moment de vous munir de votre souris, de votre télécommande peut-être. C'est le moment de charger l'épisode, puisqu'on va le lancer dans 3 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Riley, est-ce que tu es prêt chez toi? Ouais, je suis prêt. Le chat, est-ce que le chat est prêt? C'est bientôt la taupe. C'est bientôt le taupe. Il va dire taupe. Attention, 3. Moi, il faut que je me munisse de ma souris. 3. Attention. Il va dire taupe. Attention, 2. Attention. Attention, 1. Et maintenant, c'est parti! C'est parti pour un épisode incroyable, un Previously déjà, qui nous explique plein de choses. Willow et sa nouvelle meuf, Riley a des nouvelles fonctions, Spike a une nouvelle condition, et Buffy a carrément une nouvelle relation amoureuse. Et bah c'est tout en fait, 0 info sur Tonton Giles, alors que cet épisode va lui être consacré. Hein. C'est une manière un peu marrante pour dès le début montrer que ce vieux tonton dans cette saison 4, et bah tout le monde s'en fout.
Même les scénaristes, en fait, et les spectateurs, il ne lui arrive rien du tout en ce moment. Ouais. Il végète, hein, et donc rien à dire sur lui dans le Previously. Hein, son éloignement du groupe est déjà acté. Mais pendant ce temps... Priorité au direct, Riley et Buffy. Où ça se pécho. Au lit. Où ça se pécho. Ouais, les jeunes, eux, ils ont une vie d'ailleurs sexuelle. Hein, ça se tripote un maximum. Il y a des fondus, il y a de la musique un peu nulle à la Dawson, là, parce qu'on est quand même dans une série pour ados de l'époque, donc ça faut que ça reste très prude. Les débuts d'épisodes ont bien changé dans Buffy, en tout cas. Et au moment où Riley va tenter de... un petit passage sous le t-shirt. Non, top. Interruption. Censure immédiatement. Pas de nudité ici. Willow débarque et lâche un We Got Trouble, on a des ennuis. Sous-entendu, la mission de ta mission de tueuse, Buffy, t'empêche plus important que ta vie privée. D'avoir une vie comme les autres. Elle l'empêche de faire du sexe avec son petit copain. On redevient dans du vrai Buffy. C'est très très malin. Alors, mais sauf que autre surprise. Ah d'accord. C'est une fête d'anniversaire en fait. On fait surprise. Semblant, pas, mais ouais, c'est cool. Rebondissement, il n'y avait pas de monstre monstrueux à buter. Est-ce que tu crois que Riley est au courant ou pas là, de la Non, il était pas au courant, il avait une arbalète. Donc lui aussi un peu exclu du groupe finalement. Exclu. Et non, il n'y avait pas de monstre, il y avait juste des amis pour un anniversaire surprise. Et moi je trouvais que ça marchait bien cette surprise, parce qu'on s'attend vraiment à voir Buffy. Je trouve ça bien aussi. Taper des monstres, comme à chaque début d'épisode. Et on va le voir après, c'est que c'est un épisode d'anniversaire différent d'habitude dans la série. Donc il y a 4 épisodes avec l'anniversaire de Buffy mis en scène dans la série, et c'est le seul où l'anniversaire ne provoque pas de grave danger, alors que dans les 3 autres que je vais citer, Surprise, Helpless et Older and Far Away, là il y a des petites galères liées à l'anniversaire, mais là non, ça se passe bien, ça va bien se passer, on a hâte. Bah oui, fin de générique. Et voilà, c'est maintenant que commence vraiment l'épisode après le générique. La première scène après le générique, c'est Tonton Giles. Parce que voilà, c'est un épisode sur lui. On va voir la soirée, en fait, on va voir la soirée d'anniversaire de son point de vue. On va pas du tout s'intéresser à l'anniversaire de Buffy. Il est super content. Voilà, pour lui, c'est un événement, une soirée. Alors que, bon, pour les jeunes, ça paraît un peu plus normal, un peu plus commun. J'aime bien le détail de mise en scène où il se fait virer du baby-foot, où il avait posé Sauvert sans aucune parole. Quoi, le jeune l'a même pas calculé, il y a aucun respect, et ça c'est confirmé par ce qu'Anya dit. Elle dit tout haut qu'elle s'ennuie à écouter le vieux tonton qui radote, à dire ces trucs d'autre temps. Et la plan génial. Dans le plan, bien sûr. Ouais, plan génial où Fondu enchaîné en plus, ça veut vraiment dire le temps passe et il se retrouve assis. Ouais. Le fait qu'il se retrouve tout seul dans le plan à la fin quand Xander et Anya sortent du cadre, c'est vraiment parlant quoi. Il sort du cadre, il sort de son cadre, et il sort de sa vie quoi. Giles c'est vraiment isolé quoi. C'est ce que ça veut dire. Riley et Giles. Bonsoir. Et oui, tu te rappelles de ta première rencontre avec tonton Giles? Non, je me rappelle pas trop, mais t'avais l'air un petit peu stressé. J'étais impressionné, ouais. Et je vais lui dire qu'il est retraité et je regrette un peu. Ah bah là, mais là il y a plein de choses assez géniales. Là, c'est le premier coup de couteau qui se prend, Giles. Alors déjà, Giles était pas au courant que Buffy avait avec un petit ami. Riley, il fait quoi? Il fait une gaffe énorme. Après 3 secondes, il demande à Giles si il est retraité. Alors, pour information, Giles, comme donc le personnage, comme son interprète Tony Head à ce moment, ont la même année de naissance, 1954. Donc à ce moment-là, ils ont 46 ans. Donc c'est rien du tout, il s'est pas du tout retraité quoi. Se faire traiter de retraité par un petit gamin au col roulé là. C'est vrai qu'il a un col roulé lui aussi. Putain, c'est la part de et ben ça doit faire mal au cul. Moi je comprends Giles qui est mal et qui du coup va se sentir exclu. Il y a un nouveau plan large où il va être tout seul, voilà, et puis il faut comprendre son état d'esprit à ce moment de la série. Il a sûrement perdu un petit peu de confiance en lui quand même, parce qu'il a plus de travail, donc ni bibliothécaire ni observateur. Et on va voir que il a pas su s'adapter à la transition saison 4 quoi, le passage à l'université. Giles il est pas dans le coup, il est décalé par rapport à tous les autres personnages. Mais tout le monde, c'est le but de cette saison, ils sont chacun perdus. Ils sont tout à fait, et c'est un épisode qui va les ressouder, on le verra à la fin, mais c'est quand même la mi-saison autour de Giles, ouais. C'est la mi-saison quand même, jusqu'à là c'était n'importe quoi, ça allait dans tous les sens quoi. Et importance du montage, il y avait un gros plan sur Giles pile au moment où elle parlait de Walsh, de Maggie Walsh, donc sa prof de psycho, et elle disait the smartest person I have met, la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Voilà, et c'était un plan sur Giles qui grimace, parce qu'on sait dans les autres saisons qu'on nous a bien appris que Giles était la personne la plus intelligente de l'entourage de Buffy, et donc ça doit lui faire encore plus mal ce que dit Buffy. Mais priorité au direct,
On est chez Xander. Xander qui fout de Spike dehors à coups de balai. C'est ça. Il n'y a plus aucun respect là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est le début d'un parallèle très très savoureux qu'on va avoir pendant tout l'épisode entre les deux personnages, entre Spike et Giles, qui sont donc les deux vieux anglais de la série. Rejetés. Et rejetés par les jeunes américains. Cassez-vous les vieux quoi, d'accord. C'est exactement ça. Pour Spike aussi, il n'y a plus de respect. Spike, rappelez-vous, c'était un vampire assez charismatique, craint, parce que qui faisait peur et tout. Et maintenant, il se fait vanner parce que, pour rappel, il a cette puce qui le rend impuissant face aux humains, ouais. Face aux humains. Et donc, il lui aussi a perdu son statut de leader charismatique, tout ça, et il se fait dégager. Et on voit face à face Walsh Buffy. Voilà, scène maintenant dans le bureau de Maggie Walsh, et là on bascule sur donc cette fameuse Buffy raconte qu'elle est l'élu, tout simplement, que Maggie Walsh pensait que c'était un mythe, que l'élu n'existait pas. Voilà. Et là dans la mise en scène, alors qu'elle se connaissait avant déjà. Ouais. En cours. Oui, en tant qu'élève, ouais. En tant qu'élève, étudiante. Et là dans la mise en scène, Walsh nous montre qu'elle va être tout ce que Giles n'est pas en termes de figure de mentor. Voilà, elle est derrière son grand bureau, elle regarde un peu Buffy de haut, elle met en scène son autorité. On n'a jamais vu Giles parler à Buffy comme ça derrière un bureau en tant qu'élève enseignante, quoi. Ouais. Là il y a clairement je vais t'apprendre la vie, petite. Mais Buffy le premier en plus, ça se fait un peu laver le cerveau quand même. Rappelons que Walsh est une prof de psycho. Ouais. Non mais c'est vrai. Elle manipule peut-être un peu. Et il y a un moment super génial où Walsh demande à Riley de révéler son nombre de démons tués dans le but d'impressionner Buffy. Et puis elle demande 17, je me souviens, j'en ai tué 17. Elle demande à Buffy le sien, et c'est assez génial parce que là on a évidemment, comme très souvent dans Buffy, une scène à double lecture. Ce petit couple qui vient de se former et qui s'échange un nombre, ça vous rappelle rien ? Ça vous rappelle quelque chose, Riley ? Non. C'est une scène qui est parodiée à la sauce Buffy, qui rappelle des personnes en début de relation. Les ex, quoi. Combien t'as eu d'ex ? Toi, combien t'as eu de partenaires avant moi ? Oui. Et dans une comédie romantique. 17 Riley, c'est pas mal quand même. Là, voilà, si c'était une comédie romantique, donc la femme fera attention à ne pas froisser l'ego fragile du mâle blanc hétéro, en lui disant un nombre supérieur au sien. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Buffy le dit pas. Le petit Riley est coupé avant qu'on sache. On va le voir, mais il va être tout fragilisé dans sa masculinité en apprenant qu'il est beaucoup moins productif que la tueuse Buffy. Il apprendra ça dans la scène suivante. Bah on a zappé la scène, mais Giles a trouvé une menace. Il était en train de faire les poussières d'une bibliothèque, donc chez lui, et il a découvert une menace d'on ne sait où, par hasard. Bon, on parlera de cette scène dans la conclusion parce que la priorité au direct, Buffy et Riley sont dans un jardin. Donc on a vu juste. Donc c'est la suite de la scène. Dans la scène précédente, on a vu Giles flipper avec une musique qui fait peur, voilà. Et hop, on change. On bascule à une toute autre ambiance, fontaine, romantisme, jardin et complètement insouciance. On est toujours sur cette histoire de petits nombres. Ah oui, t'es quand même un peu plus, t'as un peu plus d'expérience que moi, dis donc, Buffy. C'est quotidien, lui dire. Ouais. Et déjà voilà, on sent le décalage. On va voir que Giles et Buffy vont pas, dans un premier temps, vont pas vivre le même épisode. Ils sont chacun dans une ambiance bas particulière pour montrer une nouvelle fois qu'ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit, que Giles est exclu de la vie de Buffy. Et là c'était rigolo quand Buffy demande à Riley s'il ne veut pas une petite glace pour se le rassurer. Oui, non Buffy. Et voilà. Et quand là, même pas. Le personnage nous dit vas-y, tu vas un peu trop loin, et c'est un peu la scénariste qui nous dit voilà, c'est bon, on a compris tous la grosse métaphore, voilà, passons à autre chose. Et à ce moment-là il y a un changement de taille de plan, on passe par un plan un peu large pour passer à autre chose, pour dire voilà, on a fait la blague, maintenant passons à autre chose, restons sérieux, la mission, tout ça, c'était une petite scène bien gaulée. Face à face Walsh Giles dans le bureau. Là, Giles il va en mode charmeur, il sort un truc un peu intelligent et il se fait rembarrer direct. C'est une scène ultra gênante. Moi je trouve, si on est du genre à se cacher derrière un plaid quand on voit un personnage qu'on aime bien se faire humilier, c'est maintenant. Là il se fait humilier. Alors là faut chercher le plaid là, parce que là ça va. Prof de psycho, je te l'ai dit, ça va devenir terrible. Ouais, il tente des blagues, ça marche pas. Il se fait traiter, mais comme un moins que rien par Walsh, alors que Giles essaye de montrer que c'est un proche de Buffy, qu'il a de la culture, voilà. Et ça marche pas du tout. Walsh lui dit même que Buffy a manqué d'une figure paternelle, elle va le dire dans quelques instants là, dans son éducation. Alors ça va pas du tout. Ça fait mal.
Bah voilà, c'est l'acte 1, il est là pour rabâcher les mêmes choses en permanence, on l'avait dit dans le dernier podcast. Et donc là, la thématique de ce premier acte, c'est Giles se fait défoncer par tout le monde. Au fond du trou. Il est exclu, quoi. Et là, il y a un débat qui est intéressant sur la manière d'éduquer, en fait, parce que ce sont tous les deux des éducateurs, et ils n'ont pas du tout la même vision de leur rôle. Parce que Giles, lui, il se voit en mode un peu François Dolto, le gamin est comme l'adulte, et il doit faire ses propres expériences, ses erreurs. Walsh, elle est beaucoup plus directive. Elle lui militaire, dit, quoi, hein, comme par hasard. Exactement. Elle lui dit It can be unhealthy to take an adult world too early. Pour un adolescent, c'est pas forcément sain de lui donner des trop de liberté, responsabilités d'adulte trop tôt, quoi. C'est un peu un résumé de ce que va être leur vision différente de l'éducation. Et on va voir qu'à la fin de l'épisode, une version peut-être marche un peu plus que l'autre. On ne sait pas. Et on n'a pas dit, et à la fin de cette scène, Giles se retrouve encore une fois tout seul dans un plan large, alors que la personne sort du champ. Enfin voilà, c'est le sens est très avec fort. la scène dans la crypte, ce sera la même chose. Il va encore se retrouver tout seul. Exactement. Là, ils partent avec Xander et Willow. Parce qu'il y a donc il y a une menace. Voilà. Pour ceux qui voient pas l'épisode, il y a une menace et ils ont pas réussi à joindre Buffy, donc ils partent. Ils vont tous les trois. À l'ancienne. Et là, il y a une nouvelle humiliation, attention pour tonton Giles, qui n'était pas au courant que Riley faisait partie de l'initiative. Parce que, en fait, Willow dit, mais en fait, c'est peut-être qu'il se passe rien, parce que l'initiative a déjà réglé le problème, ils savent tout à l'avance. Ah ouais, il sait même pas ce que c'est l'initiative. Enfin, c'est vraiment, alors que ça fait 12 épisodes qu'on en parle quand même. Nous, voilà, 12 spectateurs, on a plus d'infos que tonton Giles. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et là, le chant contre chant est vraiment pas mal. Avec, on va voir donc Giles qui éclaire d'un côté Giles, lui dans la partie lugubre avec l'étoile d'araignée, la partie sombre de la crypte, et derrière lui, en face de lui, de l'autre côté, près de la porte, prêt à sortir, prêt à vivre leur vie de jeunes. On a éclairé en plus par la lumière. Éclairé, ouais. On a Willow et Xander. Enfin vraiment pour bien marquer la démarcation entre les jeunes pleins de vie et le vieux, le vieux qui est carrément un pied dans la tombe, quoi, tu vois, il est dans sa crypte, il est déjà voilà, quoi. Mais en plus il ça ils vont se barrer, en plus ils vont le laisser tout seul, quoi. C'est honteux, quoi. C'est honteux, hein. Ouais, on voit que tout cette mise en scène, il a perdu tous ses repères. C'est ça ce qui est génial aussi dans cette saison, enfin dans cet épisode. On est comme le spectateur qui, saison 4, tu perds tes repères quand même. Tu sais, t'as plus du tout le lycée. On est plus au lycée. T'as plus les mêmes décors, t'as des nouveaux persos. Et bah Jace il est un peu comme nous quand même. On a plus d'infos certes sur l'initiative, mais on est quand même dans les relations entre les persos un peu largués et tout. C'est exactement ce que nous dit la mise en scène. Elle nous dit que c'est un personnage qui se sent vieux et dépassé et qu'il est sur le point d'accepter. On voit, il est sur le point de renoncer, quoi. Il s'assoit, il laisse les jeunes partir. Voilà, encore un plan large ici là où les jeunes quittent son cadre et le laissent seul dans le cadre, seul dans sa vieillesse. Et il est à deux doigts d'accepter son sort. Et il s'en va. Et là, c'est intéressant que donc cet endroit, cette crypte. Incroyable personnage qui débarque là. Bah oui. Et il débarque d'où? Donc il était dans cette crypte. De l'ombre. C'est Ethan Rain. Et cette crypte qui symbolise finalement le retrait du monde qui bouge, le retrait du monde des jeunes, et qui s'y cachait, le mec qui passe son temps en retrait, qui passe son temps dans l'ombre, à se cacher. Ethan, le fameux Ethan. C'est génial. En plus, il parle tout seul. Il se met à faire un truc de méchant. Il parle tout seul. Et là, Jace revient. Il dit, il y a quelqu'un. Il a entendu du bruit. La coupure pub est géniale quand même. Et la bagarre qui se fait casser la gueule, ça redonne un coup de jeune à tonton Jean. Le plan décadré là, la Sam Raimi bien sûr, Evil Dead 2. Il va en colline. Avec le menton et tout, il ressemble à... Là on retrouve Reaper, hein, c'est le Reaper qui nous manquera dans cet épisode, hein, mais c'est ce qu'on voit dans The Dark Age, enfin voilà le Giles méchant, quoi. Toujours face à Ethan Rain, c'est Ethan Rain qui lui rappelle son... ça l'a fait péter les plombs à chaque fois. Et la transition géniale, ils sont dans un bar. Et allez, on se prend une pinte. Bah oui, parce que alors ce qui est très bien avec Ethan, et ce qu'on voit bien dans cet épisode, c'est Ethan, c'est le personnage par excellence de l'évitement, du faux filage, de l'esquive. Il passe son temps à se barrer. Et là donc il y avait une bagarre qui s'annonçait dans laquelle il allait évidemment perdre parce qu'il est nul, et hop il évite ça. Vas-y, on va bien. Il propose un coup à Jace, et Jace va du coup se mettre à se confier à Ethan, quoi. C'est quand même un ancien ami, quand même, faut pas l'oublier. Ils ont... c'est ce qu'on s'amuse à explorer dans la fiction Reaper. Mais oui, on n'a pas trop d'infos. On sait qu'ils ont été très amis, puis très... puis après, il y a un truc que dit Ethan, c'est on a été tous les deux des sorciers.
En fait, voilà, tout Reaper, ça vient de là, quoi. Et Ethan donne une info un peu sérieuse. Ah oui, qui va donner le titre VF de l'épisode d'ailleurs. Ouais, il parle de quelque chose de 314 qui ferait peur à tous les démons. Donc c'est intéressant quand même. C'est une info pas banale. Hein, Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas pourquoi ils ont préféré ce titre VF 314 plutôt que Newman, quoi. Enfin, que mauvais. Bah ouais, ah, d'accord, carrément, d'accord, très bien. Bah, mais on lit souvent que la traduction des titres est pas. Ouais, là c'est vrai que 314. Après, je sais pas sur le chat ce que vous en pensez, mais 314, les gens se souviennent bien du titre de cet épisode. Quand Giles devient démon, on se rappelle, c'est 314 plus que le titre anglais finalement. Et oui, et Rimomo se plaint qu'on ne verra plus Ethan Rayne dans les prochaines saisons. Effectivement, c'est sa dernière apparition. C'est le dernier épisode dans lequel on voit Ethan. Et là, on passe à une scène qui n'a rien à voir. Donc, on a vu des vieux posés en train de picoler, complètement inactifs dans un bar. Et pendant ce temps-là, les jeunes... bagarre au gymnase. Énorme contraste d'ambiance encore, comme ça va être la permanence entre les scènes des jeunes et les scènes des vieux. Là, des jeunes qui font de la bagarre, qui font du sport, de l'entraînement. C'est évidemment, vous savez maintenant comment Buffy ça fonctionne, évidemment la métaphore d'une scène de sexe. Hein. Encore. Bah oui, évidemment, toujours. Et là, il y a ils se sont avoués chacun leur nombre d'anciens amants, enfin d'anciens démons tués, c'est pareil. Et non, ils se bastonnent. Et là, ils se bastonnent. Et Buffy qui est beaucoup plus expérimenté sexuellement que Riley au moment de son orgasme. Carrément. Riley est trop cher. C'était complètement ça. Le kick, c'était un orgasme. C'est ça. Il a fini dans les matelas en tout cas. Et bah, il a fini dans les matelas. Voilà. Ça arrive. Ce qui va être très drôle, je sais pas si on en reparlera, mais plus tard Buffy va dire à Willow qu'elle s'est retenue en fait. T'as l'impression qu'elle a mis toutes ses forces. Et voilà, nouvelle transition. Là, en plus, là, on voit qu'il s'est passé du temps. Et donc, Ethan et Giles qui sont toujours en train de boire. Il y a beaucoup plus de verres vides autour d'eux. On voit que ça a picolé pas mal hein, chez nos amis anglais. Et les comédiens ont changé de manière de jouer hein, parce que ça joue l'ivresse hein. Et vous avez vu, mais ça passe hein, il joue bien là. Ouais. Et moi j'adore encore Ethan, personnage de l'évitement hein. Giles commence à se confier à lui là. Ouais. Et bim, lui hop, il s'en fout, il prend le numéro de la serveuse. Ouais. Enfin il donne son numéro à la serveuse ouais. Comme elle lui a rien demandé je crois. Il fait le comédien c'est Robin Sachs, je sais pas comment on prononce, mais qui est décédé en 2013 malheureusement, je me souvenais pas de ça mais... Bah si, oui. Qui joue aussi dans l'intro du film The Lost World, Jurassic Park 2. Ah oui, exact, avec sa fille. Ouais. On aime bien. Rip. Yeah. Mais donc Ethan, super perso qui revient quand même dans les comics saison 8. Et tout à fait. Oui, d'ailleurs, il est en couple avec... Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais bon, mais dans la série, c'est sa dernière apparition, malheureusement. Mais voilà, là c'est effectivement sur les internets j'ai dit que c'était un personnage débile mais débile mais marrant quand même. Enfin c'est un personnage qu'on aime bien quand même, qui est un peu le méchant nul. Et puis son pouvoir entre guillemets c'est de faire ressortir le passé de Giles, le côté obscur de Giles. À chaque fois c'est toujours la même chose. Dès qu'il arrive, Giles c'est dans l'épisode, on revoit Reaper qui ressort. Oui c'est ça. C'est excellent. Mais ça oui à chaque le fois. Le côté obscur c'est une sorte de Giles négatif quoi. Oui, mais là j'y pense là à l'instant même, mais en fait tous les épisodes centrés sur Giles, on voit... Il y a Ethan dedans, sur les 4 premières saisons. Quasi quoi. Mais après il se barre de toute façon Giles. Bah non mais c'est ça. On le sait. Et ben oui, encore autre changement d'ambiance. Tara, là c'est un autre point de vue sur l'épisode. Mais c'est pareil, c'est une métaphore de scène de sexe, parce qu'elles aussi sont en train de faire un entraînement, hein, comme Riley et Buffy, sauf que c'est un entraînement à la magie. Hein, mais bon, l'idée c'est un peu la même. Hein, on va faire un test de notre synchronicité. Ouais, voir si on s'emboîte bien. Enfin, tu vois, c'est pas ça le dialogue. Bah, c'est un peu ça l'idée, quoi. Oui, mais synchronicité, il est là le mot. Enfin, on va voir si on est compatible, quoi. Enfin, tu vois, c'est exactement. Ça se touche, ça se tripote un peu. Le bout des doigts, hein. Oui, mais tu vas voir, ça va faire, ça fait des petits effets. Parfois avec le bout des doigts, tu peux faire des trucs intéressants. Ça va faire des trucs. Là. On est complètement dans une, voilà, scène de sexe. Ah oui. Mais voilà, c'est compliqué. Ça va bien se passer au début. Il va y avoir un élément extérieur. Je trouve ça plus explicite dans Once More with Feeling, mais bon, c'est dans 2 saisons. Oui, mais puis ça c'était pas, on peut pas. Là, c'est le début de la relation, romantisme. Oui, bien sûr. Et oui, jamais le premier soir. Il va se passer quelque chose. Juste les préliminaires, quoi. Qui va mettre le bazar, parce que oui, on peut pas faire, on peut pas batifoler comme on veut sur la bouche de l'enfer. Donc tout le temps interrompu. Du coup, là, c'est l'histoire de
elles sont en train de faire léviter une rose. Et la rose, les pétales vont disparaître. Et Willow va donc ressentir un truc, un evil, un truc mauvais dans l'air. Quoi. Mais non, mais c'est Ethan qui est en train de faire des bêtises. Qui est en train de faire le sort. Qui est en train de faire le sort pour transformer. Bah oui. Mais j'avoue, moi j'avais pas compris tout de suite. Hein. Non. Ouais, c'est pas clair du tout. Bah voilà, hein, c'est sous-entendu à la fin en fait ça. C'est un peu. D'ailleurs la résolution, enfin on en reparlera à ce moment-là, mais c'est n'importe quoi aussi. Et nous voici le lendemain chez Tonton Jace. Et donc là la scène est assez géniale. Ouais, bah ouais. Tonton Jace se réveille en monstre. L'épisode commence vraiment finalement. Ouais, on va voir, c'est un monstre dégueu et cornu. Un démon. Il ne se reconnaît pas dans la glace. C'est une version parfaitement bien imagée de l'expression que sortent tous les vieux quand ils se découvrent vieux. C'est genre, ouais, on vit toute sa vie sans se poser de questions et un matin on se réveille et on se reconnaît plus la personne qui est dans le miroir. Et voilà. Littéralement. Vous avez déjà entendu cette expression et là, bam, bim, là, on a une version en fiction de cette expression. Jace ne se reconnaît pas. Mais qui c'est ce vieillard? Enfin, qui c'est ce monstre du coup? Il a défoncé sa maison, il a une super force en fait. Voilà, la monstruosité de Jace est évidemment métaphore de sa vieillesse, de son nouvel âge canonique. Et donc en plus, gueule, il fait flipper. Hein. En plus de pas se reconnaître, il casse tout chez lui, comme les vieux qui ont des difficultés physiques. Tu sais, il dit j'arrête pas de trébucher ou de me prendre les portes. Il a défoncé le téléphone. Ouais, non mais c'est... Et là, parce que les vieux... sa chemise aussi, donc les vieux aussi parfois... Tu vas me dire qu'il est trop gros, quoi. Bah ils prennent du poids, les vieux. Ah bah oui, d'accord. Gros bisous à tous les vieux qui nous écoutent. Non mais c'est ça. Je sais, ouais, d'accord. C'est exagéré, évidemment. Et là, on est dans une série, il va casser la porte, donc il peut plus mettre sa chemise préférée. Et il prend donc une couverture. Une vieille couverture dégueu, voilà. Il est cool avec cette couverture, finalement. Le look du perso est sympa. Et voilà, pendant ce temps, les deux jeunettes là, elle en plein petit déj sympathique, avec des gaufres, du jus d'orange, tout ça. Enfin voilà, à chaque fois, voilà, la vie de Jace, la vie des jeunes, on voit que c'est pas du tout. Et Willow va cacher qu'elle était avec Tara d'ailleurs, ça c'est. Ouais, bah parce que. Willow assume pas trop en fait devant Buffy. Assume pas, et peut-être ne sait pas encore quelle va être sa relation avec Tara. Elle découvre aussi, elle. Ouais, tout à fait. Cette nouvelle idylle, enfin je sais pas si elle sait encore. Si elle sait encore que c'est une idylle, là tu vois. Alors qu'elles se sont touchées le bout des doigts. Et oui, c'est vrai. T'avais l'air bien sûr de toi. Et le fait qu'elle le cache à Buffy, oui, elle se doute que c'est une idylle, ouais, tout à fait. Mais par contre, Willow, comme d'hab, le personnage qui nous comprend tout, qu'il faut écouter. Elle dit à Buffy que voilà, il faut prendre soin de Jace, le prévenir lui au lieu de prévenir Walsh, parce qu'elle a remarqué qu'il était pas trop en forme en ce moment. Elle dit he's feeling neglected and out of the loopy. Voilà, elle explique à Buffy que Buffy elle est très égocentrique dans ce début d'épisode, et on le voit nous spectateurs, on a vu que parce que la tueuse, elle n'a pas vu, elle est tout accaparée par sa romance et n'a pas capté que Jace se sent exclu. Alors voilà, elle est sur un petit nuage, Buffy. Voilà. Elle est à fond sur Riley, normal. La bonne conscience, Willow, la bonne conscience de Buffy lui rappelle qu'elle doit être sympa avec les autres, qu'elle doit penser aux autres. Hein, Tonton Jace qui a tellement souvent pensé à elle, ben là, voilà. Une fois parti, tu viens plus voir ton vieux tonton. D'accord, merde, viens voir tonton. Ah ouais, d'accord. Aïe, très bien, d'accord. Ouais, il faut continuer à aller voir tonton. Voilà, c'est... Ah oui, quand il avait 8 ans, quand on avait 8 ans, qu'il nous donnait des carambars, ça, on allait voir tonton. Mais... Maintenant, t'es à la fac. De tonton, comme ça, moi, T'es à la fac, tu fais des cochonneries avec le blond, là, et tu viens plus voir tonton. Viens faire bisous à tonton. Voilà, j'ai tout donné. T'as tout donné, je crois pas que ce soit dans le personnage de... Ah, donc Jace arrive chez Xander. Alors voilà. Alors là, la scène est géniale, mais vous allez me dire, oh pardon, c'est pas du tout logique que Jace transformé en démon vient voir Songzer, c'est pas normal. Ah bon bah oui, transformé en démon, il a un problème démoniaque, il va voir Buffy ou Willow. Pourquoi aller voir le mec le plus débile de son entourage? Et ben moi j'ai une théorie. T'as une théorie ou pas toi, Riley? Peut-être qu'il vient voir Anya, parce que Anya c'est une ancienne démone. Ah, ça peut être ça. Anya avec Xander, normalement. Ben moi je me dis qu'en tout cas, il a honte. Il a honte de cette... Il sait qu'il s'est fait piéger par Ethan, qu'il a picolé hier, en gros qu'il a une gueule de bois. Et ben, méga gueule de bois là. Il a honte et du coup il veut pas que Buffy... la gueule que le bois d'ailleurs. En plus il est quand
sont peut-être faits en bois. Il veut pas que Buffy de qui il veut encore passer pour un mentor, et auprès de qui il veut encore passer pour un mentor, il veut pas que Buffy le voit dans cet état-là, et je pense que c'est pour ça qu'il va pas voir Buffy ou Willow. Il va voir Xander. Donc là on comprend que il parle plus la même langue. Il parle des fiarls. Ah oui, il y a ça. Voilà, on sait pas encore que c'est du fiarl. Un langage démoniaque, et donc il y a une sorte de jeu de montage où on a le point de vue de Xander qui il a perdu ne comprend pas ce que dit Jace, quoi. Comme la vieillesse, il a perdu la faculté à communiquer avec les autres. Il devient complètement sénile, quoi. C'est ça. Et là, la scène est géniale, elle est très courte où il se balade dans la rue. Il y a des gens. Il ramasse un bébé, il y a une dame qui ramasse son fils. Il dit Bloody Humans. putain d'humain. Il est à fond dans son... Et c'est génial, voilà, il est complètement exclu même du monde des humains, ce qui fait dire le monde des jeunes. C'est ce que disent parfois des anciens, hein. Ils ont l'impression que le monde est adapté aux jeunes, et souvent t'entends des retraités ou des gens très vieux te dire ah mais ce monde il va trop vite, il est pas pour moi et tout. C'est ce que ressent Jace, il est vraiment, il se sent vraiment exclu du rôle. Et une petite dernière chose sur Xander qui voulait absolument mettre dehors Jace, c'était aussi une manière de montrer que Xander ne veut pas vieillir, il est jeune, il veut mettre loin de lui, hors de lui. Il avait surtout peur du démon. Mais bon, oui, mais le démon représente la vieillesse dans cet épisode. Dans cet épisode, vous remplacez démon par vieux et vous avez compris toute la double. Spike qui mesure la pierre tombale là. Moi ça me fait beaucoup rire. Spike avec un mètre en train de mesurer des trucs. Mais c'est quand tu trouves un nouvel appart, tu prends des mesures, quoi. Enfin, normal, quoi. Ouais, c'est très très drôle. C'est un détail, mais c'est très bon. Ouais. Et oui, donc il rencontre Spike, et là ça tombe bien parce que Spike, lui, il parle le fiarl. Oui, donc il comprend Jace. Très bon. Voilà, et je vous avais dit qu'il y aurait un parallèle constant entre les deux personnages. Voilà, là ils vont deux rejetés vont s'associer. Ils vont faire équipe. Parce que pourquoi il prenait les mesures de la tombe, c'est parce que lui il cherche un nouvel habitat. Et anecdote, la crypte qu'on a vue dans l'acte 1, où Jace était à deux doigts de s'enterrer, c'est la crypte qu'utilisera Spike pour habiter dans les prochains épisodes. Oui, ils ont construit un décor, quoi. Ils ont gardé le décor, quoi. Parce que fin de l'abondance, hein, faut recycler. Donc ils ont recyclé le décor de cette crypte. Saison 4, on verra, il y a quand même des trucs un peu... On en parlera peut-être sur des cascades tout à l'heure, mais c'est un peu plus... C'est une série à petit budget quand même. Ah bah oui, il n'y avait pas beaucoup de pognon, hein. C'était pas les Game of Thrones et les anneaux de je sais pas quoi et les anneaux de je sais pas quoi, et les du pouvoir là et les machins, hein. C'était pas ça, hein. Et donc voilà, donc Jace et Spike font équipe parce que Spike, je vous rappelle, il peut plus attaquer les humains. Lui aussi, il est stérile, quoi. Il est en dehors du game. Et Jace, lui, il le répète, là, il a répété à Buffy qu'il voulait pas que Buffy, et il l'a répété à Spike, il veut pas que Buffy soit au courant. Oui. Il veut montrer qu'il est encore jeune et vaillant et il va s'en sortir tout seul. Qui peut, voilà, il se refuse l'idée de vieillir malgré l'évidence. Hein. Là, il est dans le déni ouais, là c'est chaud. De sa crise de la quarantaine. Pendant ce temps-là, le Scooby Gang mène l'enquête quand même. Hein. Ouais. Bon, là, il y a Riley qui arrive de façon totalement débile. J'étais en train de patrouiller, j'ai vu une porte. Ça n'a aucun sens. Bon, il est là quand même. Et surtout, l'initiative est au taquet. Ouais, non, et puis on voit que finalement, il leur manque bien tonton Jace. Ils le disent, hein, ça serait le meilleur right now. Maintenant, il y a lui en une seconde, il aurait trouvé quoi. Nobody is cooler in a crisis. Personne n'est aussi cool pendant la crise que Jace. Enfin voilà. Là, rappelons qu'il pense que Jace s'est fait kidnapper par le démon. Alors ouais, il y a même Anya qui dit qu'il s'est fait bouffer. Oui, c'est vrai. Anya comme d'hab, très franche, parfait. Et voilà. Ça cherche dans les bouquins chez Jace. Non, Buffy est triste. Voilà, elle avait beau dire que sa nouvelle figure tutélaire c'était Maggie Walsh, là... si, là, et ce que Riley en tant que bon fils à sa maman dit, l'initiative est là, toute l'initiative est là pour t'aider à retrouver Jace. Il est complètement, le pauvre, il est complètement lobotomisé aussi. Là. Ah, et là, drôle. Transition voiture. Ouais, Jace et Spike dans la DS, dans la voiture de Jace. Donc c'est un épisode sur la midlife crisis, hein, comme disent les Américains, hein, la crise de la quarantaine. Et donc c'est l'occasion pour Jace de prouver qu'il est toujours jeune. Et ça va passer par un renoncement à certains objets du passé qui avait pour utilité de matérialiser son grand âge. Donc on l'a vu dans son appart, et, quand il se réveille en fiarl, il détruit le téléphone, un vieux téléphone.
téléphone. On verra qu'il sera remplacé par un téléphone moderne. Et il va se passer là pareil avec cette voiture, la DS Citroën, donc déjà complètement anachronique à l'époque déjà en 96, donc là, encore plus vieille maintenant. C'est la voiture de Fantomas hein, quand même, enfin voilà, c'est une voiture très très vieille. Et donc là on assiste aux derniers instants de la DS, hein, j'annonce, hein, si vous êtes fan de la voiture, elle va pas survivre à cet épisode. Voilà, Jace va changer d'époque, changer de... Il prendra un cabriolet d'ailleurs, si je me rappelle. Voilà, oui. La suite, ouais. Et la phrase de Jace qui dit I refuse... Oh, j'ai perdu ma... T'as perdu ta phrase. J'ai perdu ma ligne. I refuse to become a monster because I look like a monster. Voilà, c'est parfait. Je refuse de devenir un monstre parce que seulement parce que j'ai l'air d'un monstre. Tu remplaces monstre par vieux. Voilà, t'as tout le thème de l'épisode. Il voit qu'il est vieux. Il refuse d'être vieux pour l'instant. Mais il sent quand même qu'il le dit. Je sens la rage en moi. Enfin, il y a quand même cette histoire de démon. Ça vient. Il peut pas lutter contre. Et là, c'est extrêmement drôle, du coup, pour prouver qu'il n'est pas vieux, qu'il n'est pas un monstre entre guillemets. Il croise Maggie Walsh et il lui fait peur quoi. Il prend ici un plaisir à lui fiche la trouille, hein, une vengeance de gros gamin. Ouais, c'est une belle preuve d'infantilité, hein, et donc voilà, pour montrer qu'il est resté jeune dans sa tête. Tonton Jace. Et pendant ce temps, le Scooby Gang, finalement trouve la solution. Ouais, ils s'en sortent pas si mal que ça. Ils finissent par trouver le démon et même comment le tuer. Hein. Buffy et Willow se doutent qu'il y a un truc qui cloche, hein, parce que le démon n'agit pas comme ça dans sa description, tout ça. Enfin voilà. Cette comme scène. Si t'es contrôlé, enfin, il trouve une histoire. Ouais, non, mais ils se doutent qu'il y a un problème. Et cette scène, moi, je trouve qu'elle tend à valider la méthode éducative prônée par Jace, en fait. Vous vous rappelez dans le bureau de Walsh, ils avaient chacun leurs deux méthodes. Et on a vu que laisser les gamins se débrouiller, faire des erreurs, finalement, ça marche pour l'instant. Alors c'est surtout Buffy et Willow, hein, les patronnes, mais elles ont l'air de bien s'en tirer, quoi. Big independent thinkers. So, Will, the spells that are going wrong, could they be caused by someone using magics to control a demon? Making this Fioral demon attack John? David nous dit meilleur passage de Maggie Walsh. Ouais. Quand elle se fait courir après. Très bon. C'était pas mal. Au niveau de l'acting, on avait Buffy prend les choses en main, c'est reparti. Elle part avec Riley à la Magic Box. Oui, parce que là, donc, va y avoir deux équipes. D'un côté, Riley et Buffy, et de l'autre, Jace et Spike, qui mènent l'enquête chacun de leur côté. En fait, ça qui est intéressant. Là, dans sur la piste de Ethan Rayne. Ouais, mais bon, ils vont tous les deux, les deux binômes vont arriver. Spike qui mène l'enquête en 20 secondes. Hein. Il trouve l'info direct. Il va voir la serveuse. Le charisme, il a pas tout perdu finalement. Mais c'est bien écrit quand même. C'était pas anodin tout à l'heure quand Ethan demande le numéro de la serveuse. C'est bien écrit cet épisode. Jen et Spencer, on l'a déjà dit. Bah oui, moi j'adore. Pareil, j'ai déjà dit, mais ouais, on adore tous ces scénars. Trop forte, Jen. Et donc voilà, et la scène miroir. Donc là, on avait Spike au diner, qui récupère une info par son charisme, par son joli minois, voilà. Utiliser ces méthodes. Et là, pendant ce temps-là, les jeunes, eux, récupèrent une info par la violence, hein, Buffy, en défonçant, en vandalisant la Magic Box. Riley, lui, qui va prendre une autre méthode, qui demande il a pas l'initiative, il tient que à ça, hein, Riley. Ouais, c'est ça, ouais. Et quand il aura pu, il deviendra une loque. C'est triste. Et on arrive à la fin de l'acte 3. Et c'était un acte qui était pas fou. Et même le cliffhanger, là, vous allez voir, il est un peu bricolé, moi, je trouve. La mise en scène, elle te met Buffy sur un fond tout noir. Et lui fait dire qu'elle va buter le démon. Voilà, parce que c'est pas. Parce qu'il y a Jace, bien sûr. Ouais, il y a une ironie dramatique parce qu'elle sait pas que le démon c'est Jace. Et au moins on termine sur une porte. Voilà, là ça c'est pas mal. C'est dans l'ombre hein, quand même. Hein. Ouais, mais ils vont ouvrir la porte. Pour sortir. Ouais, et moi j'aime bien j'aime bien quand il y a des portes. Parce que pour sortir. Bah oui. Mais pour rentrer aussi. Mais pour rentrer. Mais les portes. Mais tout l'intérêt de la porte. Là il y a du défonçage de porte. Hein. Parce qu'ils ont défoncé la porte pour rentrer. Mais après regarde, ils la prennent pour sortir. Ouais, mais c'est pas la même porte du coup. Parce qu'ils ont défoncé la première. D'accord, ok. Et puis tout ça c'était en off, c'était que au son. Cliff donc. Ah oui, c'est que ça début d'acte 4, regardez, hop, on fait un point sur la réalisation. Dans la précédente scène de voiture entre Spike et Jace, comme on était dans une ambiance de comédie, la caméra elle était fixe. Et le cadre était posé et ce qui était drôle, c'était de voir le gros démon et Spike serrés dans un petit habitacle. Ça rendait le moment incongru et donc drôle.
Et ben là, on est toujours dans la voiture. C'est pas filmé pareil. C'est pas filmé pareil parce qu'on veut pas montrer la même chose. Vous voyez, on veut créer une sorte d'urgence avec cette histoire de Giles qui se transforme. Ils sont pris, en fait, ils sont pris dans une course-poursuite avec l'initiative. Et en plus, ils sont pris en filature. Et donc, ça crée une urgence. Et là, la caméra bouge pour créer l'illusion de l'action et de la tension. Il y a la musique qui change aussi. Enfin voilà, je trouvais ça très intéressant. Oh, mais là, la scène de cascade incroyable. Giles saute de la voiture. Mon démon, ça va, tranquille. Bah oui, c'est au moins l'avantage des démons, c'est que tu. Donc, ils vont dans un vieux motel où se cache Ethan Raines. Qui fait sa valise, évidemment. Hop là, tant pis, Giles arrive. Entre nous, il avait toute la journée pour faire la valise. Non, il fait la valise maintenant. Parce qu'il a dormi, toute la journée. Non, mais il était fatigué aussi. Il a bu beaucoup de bière, lui aussi. Donc c'est comme ça. Hein. Donc la bagarre incroyable. Donc là, il a déjà quand Giles normal, il avait aucune chance, mais là face au démon, c'est marrant. Mais il est nul à la bagarre. Et Buffy arrive. Et elle va croire l'énorme bobard de Ethan qui lui dit que. Non, mais là, c'est. Okay, Ethan qui est toujours un salaud et lui dit ça, ok. Qui lui dit il a mangé Giles. Le démon, c'est celui qui a tué Giles, bute-le, tout ça. C'est n'importe quoi. Et vous avez vu, le moment où il dit ça, le cadre sur Ethan, il est débulé. C'est-à-dire qu'il est plus droit. Ouais. Ça, c'est une technique aussi de cinéaste pour donner une sensation étrange. Parce que c'est pour marquer généralement qu'il y a quelque chose de pas normal quand on fait ça. Et là, c'est pour marquer le mensonge d'Ethan. Spike a planté la déesse. Voilà, c'est terminé. Mais oui, il se passe trop de choses, là, ça va trop vite. Déjà, il y avait une poursuite de voiture avec le même virage filmé 2 fois. Ouais. Voilà, c'est une nouvelle preuve que cette série est fauchée. Il n'y a pas du tout de. Riley contre Ethan et Buffy contre Giles. Voilà, les jeunes contre les vieux. Et les jeunes gagnent, visiblement. Parce que même en démon, Giles il fait pas le poids contre Buffy, il se fait démonter. Et personne fait le poids contre Buffy. Il y a certains persos qui se défendent quand même. Tu peux des pas. ennemis quoi. Tu peux pas. Donc on voit que il a la rage et tout, et en fait ça monte en lui. Et il se fait planter par. Ça c'est un bon gag aussi parce que Buffy, on lui dit qu'il y a de l'argent pour tuer les fiers là, et du coup elle trouve un coup de papier, elle dit ça c'est de l'argent, c'est bon. Et en fait quand elle plante le démon, c'est pas du tout de l'argent. Bah heureusement. C'est débile. Et du coup, et comme c'est Giles, ça tombe bien en fait. Bah oui, parce que voilà. Ça, c'est très bon détail, très drôle. Ouais, sur ça. Et puis surtout sur cette histoire d'éducation. Giles l'a dit dans le premier acte, il faut que les jeunes fassent leurs erreurs. Ouais. Et là, elle en fait une belle, Buffy. Voilà, et c'est le professeur qui en souffre, mais au moins son élève Buffy aura appris quelque chose. Et là, hop, ça y est, Giles est guéri. Oui, mais on l'a vu, il y avait un petit feu, avec des petites bougies en fond. Mais pourquoi tu crois qu'il y a une scène coupée éventuellement? Non, ils ont ellipsé la cérémonie. Il porte une chemise de Ethan. Ouais, la garde-robe de Ethan est bizarre. Là c'est marrant, Buffy dit une phrase très jolie à tonton Giles. You're the only person in the world that can look that I know with me. En fait, l'élève et le professeur s'énervent mutuellement et c'est absolument pas pour ça qu'ils peuvent se regarder. C'est comme ça que Buffy a compris que le démon était Giles, c'est dans le regard tout simplement. Exactement. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que ça joue sur le. Dans Buffy, tous les démons, ils ont toujours ce look humanoïde quand même. On sait que c'est des masques et tout. Et là, ça joue sur ce côté-là parce que c'est vrai que les yeux ne sont jamais maquillés vraiment. C'était juste Giles avec un masque. Ouais. Et là, on retrouve le Giles gamin. Qui se comporte comme un enfant en demandant presque la permission aux 2 parents que sont Riley et Buffy s'il peut aller voir son copain Ethan se faire embarquer et menotter pour évidemment se moquer de lui. Giles a passé tout l'épisode contrarié d'être l'ancien qu'on laisse sur la touche, et là ils le finissent, que c'est quasi la fin de l'épisode pour lui, il finit cet épisode en petit gamin polisson. Je trouve ça rigolo que l'épisode lui ait plus ou moins permis de rajeunir. Et à partir de là il sera totalement réintégré dans l'histoire de la série. Ouais. Enfin, dans le fil rouge, quoi. Mais on boucle la scène quand même avec Buffy et Riley, parce que la série s'appelle quand même Buffy contre les vampires, donc c'est quand même. Ne l'oublions pas. Oui. Ne l'oublions pas. Je trouve que, l'histoire. Buffy Riley a pris quand même beaucoup d'importance, je trouve, dans son. C'est saison 4, ça. Dans cet épisode qui était quand même Giles-centrique, quoi. Donc bon. Mais voilà. Mais c'est quand même bien connecté à l'histoire principale. Oui.
Mais l'idée c'était ça, c'était que est-ce que Riley va accepter que sa meuf soit beaucoup plus forte et expérimentée que lui. Riley devient un personnage important. Joss Whedon nous l'impose quand même. Bah ouais, et il se rend compte qu'elle respecte pas les ordres, contrairement à lui. Il lui dit no one gives you orders. Oui. Et il comprend Riley qui va pas pouvoir. Il va pas pouvoir faire ce qu'il veut de Buffy, quoi, évidemment. Ouais. Et le lendemain, chez Tonton Giles, fin d'épisode, on a 2 petites scènes en miroir pour finir l'épisode. Donc il va y avoir cette scène c'est Giles et après la scène à l'initiative. Et dans les 2 scènes, l'élève fait un débrief de la mission avec son professeur. Donc là Buffy chez Giles et donc ensuite on aura Riley chez Maman Walsh. Et on voit que Giles s'est modernisé avec son nouveau téléphone, tout ça. Et tout en continuant d'être un mentor qui donne de sages conseils, il continue de ne pas interdire à Buffy de faire ses propres choix et peut-être même ses propres erreurs. Il lui permet évidemment de fréquenter Riley, mais il la met en garde. Il dit par contre l'initiative, tu sais pas ce que c'est. C'est un peu bizarre. Voilà, donc toujours cette bienveillance et cette liberté donnée à la jeunesse chez Tonton Giles. Enfin, l'éducateur. Françoise Dolto. L'éducateur parfait. Je sais pas si. On peut l'appeler Françoise peut-être. non, mais en tout cas. C'est la méthode qu'il a décidé de choisir. Alors peut-être aussi, il a vu en Buffy quelqu'un qui pouvait... Buffy a 19 ans maintenant. Oui, puis Buffy est très intelligente, très forte. Giles aussi. Mais... Peut-être tu appliques la même méthode à Xander et il va rien apprendre. C'est possible. Il va végéter dans son canapé. D'ailleurs, c'est pour ça, parce que en fait, quand Giles il arrive chez Xander, c'est qu'il sait qu'il n'y a que lui qui est au lit à cette heure-là. Les autres sont à l'école, quand même, à l'université, normal. Peut-être c'est juste une contrainte géographique qui lui a fallu chez Xander. Walsh et Riley maintenant. Oui, voilà. Et là, ça va commencer à créer un twist sur l'initiative. Ouais, et puis surtout, Walsh, on voit qu'elle est pas exactement pareille. Hein. Elle met quand même en garde son petit gars sur Buffy. Hein. C'est une meuf qui respecte pas la règle, c'est chelou quand même. Voilà. Riley lui défend sa nana. Mais on a finalement le même schéma de dialogue. Sauf que quand ils vont se quitter, là, on va découvrir que le vieux Tonton Giles avait bien raison de mettre Buffy en garde, puisque les dernières secondes de l'épisode montrent cette fameuse porte 314 qui fait peur, hein, même au pire démon. Hein, ouais, ça c'est. Et la musique, la musique, elle est inquiétante, ça va avec, et tout ça pour nous montrer que oui, l'initiative. Il se passe quelque chose. Ouais. C'est louche. Surtout que Walsh, jusqu'à cet épisode, elle n'était pas montrée spécialement comme étant. Chiante, tu vois. Là, elle est montrée dans cet épisode vraiment comme quelqu'un de négatif. Inquiétante, quoi. Ouais. Inquiétante, détestable, manipulatrice. On sent tout de suite, quoi. Ouais. Spike, mon amour, nous dit que plutôt Maria Montessori. Oui, tous ces gens-là. C'est un peu courant tout ça. Ouais, tout ça, voilà. T'as pas creusé le sujet. D'accord. Je suis pas spécialiste dans l'éducation des enfants. Spécialistes, faut nous expliquer sur le chat. Allez-y. Non mais oui, c'est cette idée que l'enfant soit pris comme une personne à part entière et non comme un objet. Ah ouais, d'accord. Un objet carrément. Non mais j'imagine. Fin de l'épisode. Les militaires de l'initiative, c'est comme ça qui c'est passé très vite. Même à deux. Hein. C'est passé beaucoup trop vite. Parce que l'épisode est bien quand même. Il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de dire. Ouais, tout le temps, mais il faut. Oui. Non, Oh là là. Mais est-ce qu'on peut-être on va se faire une conclusion. On passe à la conclusion. Ça me semble nécessaire parce que moi il y a trop de choses à dire. Attends, moi je suis paumé sur le conducteur encore. Allez, tout de suite, c'est la conclusion. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Oui, Colette Cyanure sur le chat nous fait remarquer que peut-être avant on se doutait déjà que c'était une connasse, Maggie Walsh, et elle était surnommée la Evil Bitch, je crois, par ses élèves. Oui, mais nous on l'a pas vu concrètement. Elle n'a rien monté de. Elle nous a l'air comme quelqu'un de très autoritaire et très sûr d'elle, mais le côté méchant
comment dire, ouais, pour trouver un mot très très débile, mais le côté méchant, moi je pense c'est pas encore mis en avant. Moi dans cette conclusion, je voulais vous parler de Doug Pietri, donc qui est un des producteurs, enfin scénariste, producteur de la série à cette époque, et il parle dans une interview de comment la création de le concept de cet épisode a été fait. Ouais. Je vous lis l'interview, c'est intéressant. Nous avons estimé que Jace était un peu mal servi. Alors il le dit en américain évidemment, là je vous ai... tu nous épargnes l'anglais. Merci. Ouais. Je vous ai fait une traduction. Très bonne idée. Évidemment. Ouais. Eh bien, nous avons estimé que Jace était un peu mal servi à ce stade de la saison et nous voulions lui donner quelque chose à faire. C'est toujours amusant d'avoir Ethan Rayne de retour dans le mix, vraiment. C'est l'épisode de crise de la quarantaine de Jace. C'est la première fois que nous avions affaire à une métaphore qui était celle des adultes. Ça, c'est intéressant. Pas du tout orientée vers les adolescents. Normalement, c'est ça. C'est vrai, ouais. Et surtout, c'était assez amusant. Et donc, il y avait quelques idées qui ont été lancées. Ça, j'aime bien qu'on apprend les idées qui ont été lancées, mais finalement, qui sont pas devenues des épisodes. Nous parlions d'un portail. Nous parlions de lui devenant plus jeune ou de lui vieillissant. Il savait pas trop. De lui reprenant sa jeunesse en devenant par exemple ils avaient pensé à faire incarner Jace par des déjà fait en saison 3 Jace et Ethan par des acteurs adolescents. Ah ouais. Non, mais là ça aurait été d'autres acteurs. Ah oui. Ça serait pas comme dans Brain Candy où les vieux devenaient jeunes. Ouais. Là ça aurait été d'autres adolescents et par exemple ils pensaient au jeune Ethan qui essaye de séduire Buffy. Voilà, c'était les idées qui avaient été lancées dans la writer's room. D'accord. Et c'était des idées intrigantes, nous dit Doug. Mais finalement, nous sommes allés vers la métaphore assez directe de son questionnement de milieu de vie qui se transforme en monstre. Très bonne idée. Parenthèse d'ailleurs, dans les comics, je sais plus quelle saison, Big Game sur le chat nous dira, mais Jace redevient jeune aussi dans les comics. Il y a tout, il y a même tout un volume, enfin plusieurs BD. Oui, Jace est redevenu Face. jeune. C'est Jace et Face, un truc comme ça. Ils ont finalement exploité cette idée. Je peux aussi vous dire qu'il y a une scène coupée. Alors, il y en a régulièrement dans les spots de Buffy, mais celle-là était pas mal. C'était après que Spike ait eu son accident de voiture, automobile, et donc il a défoncé la voiture. Et ça, c'est dommage parce que c'était juste 2 phrases à rajouter. Il est tout seul dans la voiture et il dit normalement I can kill demons, I can crush cars. Things are looking up. Oui. Traduction, s'il vous plaît. Je peux. Donc, voilà, il constate. Je vous ai dit que Spike était dans une nouvelle condition parce qu'il découvre sa condition de vampire qui ne peut plus attaquer les humains. Et il a découvert il y a quelques épisodes, ou l'épisode juste avant même, je crois, qu'il pouvait tuer des démons. Et là, il découvre I Can Crush et qu'il peut défoncer des voitures. Et il se dit finalement ça s'améliore, ça s'arrange. Et je trouvais que c'était une très très jolie manière de boucler le mini arc de Spike pendant cet épisode. Et donc je trouvais ça un peu dommage qu'ils aient enlevé ça parce que comme Jace accepte de vieillir, Spike accepte maintenant d'être stérile, sa stérilité de vampire. Sa stérilité. Il y a aussi, on n'a pas parlé du titre, je crois. Ça, on aurait dû le faire au début. Titre. Le titre A Newman. Ça, je sais pas si on l'a dit, mais A Newman. Ouais, c'est le mec qui joue dans Newman. Paul Newman. Ouais, le western là. C'est lui. Non, A Newman, donc un nouveau homme. Et ce nouveau homme, c'est Jace, mais c'est aussi Riley. Voilà, parce qu'on avait 2 intrigues en même temps. Riley, c'est le nouveau mec dans la vie de Buffy. Ah, c'est bien vu ça. De Buffy. Et voilà, donc. Jane Spencer encore. Très fort. Titre. Qu'est-ce que vous aviez à dire en conclusion, mon petit Riley? Non, j'aimais beaucoup. Il y a une scène où on a eu une priorité au direct. C'était quand Jace est en train de dépoussiérer sa bibliothèque. Rappelons qu'il n'a plus de bibliothèque à ce moment-là. Et c'est un peu comme s'il se rappelait son passé. Et il prend un livre et il se dit il y a une menace. D'un coup, ça lui vient d'un coup. Comme ça, il se crée des histoires. Et je veux pas je parle de ma vie privée, tant pis, mais mes grands-parents, des fois, tu sais, ils se mettaient une histoire en tête et il fallait qu'ils y aillent, quoi. Enfin, c'est des fois, j'ai pas hâte de vieillir, Sartman, je te le dis. Je te le dis. Non, juste, t'as dit plein de choses. Non, juste un truc moi, ça m'a fait penser à un épisode de la saison 3 qui s'appelle The Zeppo, qui est centré sur Xander. On l'a commenté, tu te rappelles bien, tout le monde le connaît cet épisode. Et c'est Xander est pareil, enfin c'est pas pareil, il est pas vieux, mais il est rejeté pareil, et on est de son point de vue, on voit d'autres choses. C'est une sorte d'épisode un peu dans le même esprit, en tout cas dans cette saison 4, mais ça marche quand même moins bien, je trouve. Il y a des trucs c'est un peu trop court quand Jace est démon, quoi. Il y a toute une introduction assez longue pour montrer que ça va pas, quoi.
Et finalement, ça se résout comme ça, assez facilement. Bref, voilà, non, très, très bon épisode quand même. Saison 4, et plein de petites pépites d'épisodes comme ça, un peu concept, qui fait que c'est une saison marquante, malgré qu'on est comme les personnages perdus un peu, tout simplement. Non ? Ouais, carrément. Moi, je voulais aussi revenir sur... Alors déjà, oui, Bigam a répondu sur le chat, c'est la saison 9 de Angel and Face dans les comics. Oui. C'est à partir de ce moment-là qu'on a un Giles... Fin de la première saison d'Angel and Face, saison 9 de Buffy. Et c'est passé trop vite, on n'a pas eu le temps d'examiner en détail, quand même, la scène de dépoussiérage de la bibliothèque de Giles. On n'a pas eu le temps, il s'est passé trop vite. T'avais d'autres choses à dire sur cette scène ? Mais oui, on voit quand même Giles, le plumeau à la main, en train de nettoyer ses livres. L'idée, qui est rabâchée dans cet acte 1, c'est de décrédibiliser Tonton Giles. Tonton Giles, qui est figure d'autorité, rappelez-vous, dans les premières saisons. Là, l'idée de dire qu'il a tellement rien à faire que le gars fait ses poussières avec un petit plumeau. C'est ça l'idée de montrer qu'il est inactif et je te dis, de le décrédibiliser, de le faire descendre en charisme. Il perd des points de charisme si on était dans un jeu de rôle. Et petit détail rigolo, il prend un livre en pensant trouver une prophétie qui fait peur. Il n'y a rien dedans. Le livre est blanc, les pages sont blanches. Si vous regardez, il fait semblant de lire quand même, il met ses doigts. C'est abusé, c'est trop abusé. Là, ça se voit un petit peu. Si vous regardez bien le livre, c'est criant. Ok, bon, parce que si on a terminé la conclusion... Qu'est-ce qu'on fait après cette rubrique ? On n'a pas de Reaper, on n'a rien. Ben non, mais c'est l'heure de passer à la rubrique « Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça ». You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Le Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Et aujourd'hui, on voulait parler... Je me munis du magazine, parce qu'on parle d'un magazine. Ah oui, faisons un petit point. La 7e obsession. Donc on vous en a vaguement parlé, je crois, dans l'actu. On disait que ça sortait, en fait. Du dernier podcast, c'est ça. C'est un hors-série, le hors-série numéro 10 de cette revue, la 7e obsession, qui parle principalement de cinéma, normalement. Et là, un hors-série, ce hors-série numéro 10, sorti... cet été. Est-ce que j'ai une date là-dessus? On ne sait pas. Il est trouvable encore en librairie, tu penses? Bon, sur les internets. Peut-être. Je dis ça sans du tout avoir vérifié, mais je pense que sur les internets ça se trouve. Et bref, c'était consacré à Buffy. Voilà, incroyable. 150 pages, un truc comme ça. 130 pages, pardon. Presque 130 pages consacrées entièrement à votre série préférée. On l'a lu, hein, moi et Riley, on l'a lu tous les deux. C'était au bord de la plage. Putain, c'était ça qui était le mieux. J'ai mis du sable partout dans la reliure. C'est pour ça que comme ça tu peux te repérer dans le magazine. Comme ça, c'est trop bien. Parfait. Un petit coquillage là. Qu'est-ce que t'en as pensé, Riley, de cette revue? Alors c'était une très bonne lecture, c'est bien écrit. Mais j'ai rien appris sur la série finalement. C'est vrai que comme on fait le podcast et tout, on connaissait déjà plein de choses sur la série. Mais faire un hors-série, faire un dédié, il y a quand même des très bons articles. Il y en a sur les monstres qui m'a beaucoup plu. Je sais pas, je veux pas dire ça parce que c'est très cool comme initiative. Je veux pas mais c'était un tout petit peu décevant parce qu'on n'a rien appris après. C'est parce on fait le podcast. Peut-être que c'est une ouverture aussi au grand public, aux lecteurs d'habitude de 7ème Obsession qui n'ont peut-être pas envisagé Buffy sous cet angle et tout. Donc ça peut être très très intéressant et c'est plutôt très pertinent. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'ai trouvé pareil, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette revue. Clairement. Après, parmi les petits défauts, enfin défauts c'est pas forcément un défaut, mais si on connaît déjà très bien la série et ses détails, subtilités, si on sait qu'il y a des Buffy Studies qui existent, on connaît les inspirations de Joss Whedon, voilà. Des trucs qu'on sait déjà. Mais... La plupart des articles ne vont pas vous apprendre grand chose, mais comme l'a dit Riley, au moins c'est très bien écrit. Il y a de très belles illustrations, de très belles photos. Voilà, mais généralement on va pas apprendre grand chose, mais c'est toujours agréable à lire. Moi j'ai quand même eu des petits coups de cœur pour l'édito du début de Nicolas
teulot que j'ai trouvé vachement bien et tout à la fin, en fait voilà, faut lire le début et la fin. Non mais il y a plein d'articles, notamment il y a un article sur la musique, même pareil 2-3 articles sur la musique au milieu du... Ils sont un peu courts, il y a des articles vachement courts en fait, peut-être ça aurait mérité moins d'articles mais plus longs, peut-être, je sais pas. Peut-être. Ils ont voulu mettre beaucoup de choses, c'est hyper, ça aborde vraiment plein de sujets. En tout cas, ouais, ceux sur la musique, moi j'ai trouvé super parce que c'est clairement des infos que je suis jamais allé trop chercher. Et là, il y avait un bon résumé des ambitions musicales pour la série et de ce que la série a fait musicalement. C'était vraiment sympa. Et ouais, et le texte de fin, portrait de la jeune fille en feu, il s'appelle Merci Buffy par Elodie Denis, que j'ai trouvé très très bon également. Enfin voilà, il y a quelques bons textes. C'est pas ça. Tout est bien. Tout est bien. Il y a quelques textes que j'ai trouvé vraiment super parce que qui m'ont touché ou qui m'ont appris des choses. Et le reste est juste bien. Voilà. Non mais par exemple ils reviennent sur des épisodes de Buffy et évidemment c'est toujours les mêmes épisodes qui sont toujours revenus, qu'on connaît par cœur. Enfin, le pilote, Hush... Pas uniquement, non, justement, il y a... Bah, quasiment. Pas que. Normal Again et tout, c'est des épisodes les plus analysés. C'est important parce qu'en fait, voilà, c'est dommage qu'on connaisse pas les personnes qui ont fait ce magazine parce que... Est-ce que leur démarche, c'est quand même essayer d'ouvrir leur magazine à d'autres gens, à hors série, c'est ça le but aussi, quoi. Non, parce que tu vois, dans donc ce chapitre 2 qui parle de certains épisodes, t'as aussi Voix intérieure, donc Earshot, écrit par John Spenson, qu'on a commenté, qui est génial. Ouais, mais Earshot, tout le monde le connaît. Un charme déroutant, l'épisode centré sur Xander de saison 2, Ted, le fiancé, Billy, enfin voilà. Ça, c'est pas des épisodes majeurs, et ils ont un article c'est des épisodes marquants. Mais comme tous les épisodes de la série, je veux dire, mais c'est pas mais des quelques-uns que... c'est ce que j'aime aussi dans le démarche du podcast que Sartman tu voulais faire au début quand tu nous en as parlé, c'était que on allait parler d'épisodes et on n'allait pas faire tout de suite les épisodes les plus marquants. Oui, on allait montrer donc que Buffy c'était génial aussi dans les épisodes mineurs que les gens ont oubliés, quoi. Ouais. Et ça c'est fort, personne ne parle dans les Buffy Studies de cet épisode sur Giles et la vieillesse, enfin... Dites-nous sur le chat si vous lisez beaucoup de Buffy Studies, mais je crois pas avoir lu ça en tout cas. Ah oui, voilà, Samium nous demande quand est-ce qu'il y aura un apéro, le prochain apéro, pourquoi Buffy c'est génial, c'est quand, Riley? C'est samedi prochain, samedi 15. Ah bah oui, c'est après la convention à Paris, samedi 15. Donc soyez nombreux. Ok, en tout cas, Clément sera là aussi, il sera guéri. Est-ce qu'on est sûr de ça? Mais oui, non mais il est négatif demain là, c'est bon. Après, il y a des Covid persistants parfois, hein. Colette dit qu'elle essaiera de venir. Bon, bah très bien. On va dire au revoir à nos auditeurs, auditrices. On va mettre un terme à ce podcast, mon petit Riley. Enfin. Bah, je crois que c'est le moment. C'est le moment d'annuler. Ok. C'est la fin. Ok. Mais ce sera pas le dernier numéro du podcast. Tu seras pas tout seul la prochaine fois. Je serai là. Rassure-moi. Je serai là la prochaine. Moi, mon objectif, c'est de tous vous avoir à l'usure et que je puisse enfin faire mon podcast seul. Il y a un an, on était 7 autour de cette table pour faire un podcast. On n'est plus que 2. C'est Squid Game le machin, c'est Battle Royale. On n'est plus que 2. Bref, merci pour ce podcast fabuleux, mon petit Riley. C'était cool encore une fois. Merci au chat. Merci au chat d'avoir tenu jusqu'ici, de nous avoir écoutés alors qu'on n'était que 2. Des gros bisous à tous. Gros bisous à tous. Merci pour tout. N'oubliez pas les 5 étoiles. Hein, voilà, qu'on ait des gros bisous à vous faire dans les prochains numéros. Nous, on se retrouve donc samedi pour la convention, pour ceux et celles qui seront là. Même si vous n'êtes pas là, on ira boire des coups après. Rejoignez-nous sur le Discord où il y aura toutes les infos. Oui. Et pour ça va être cool la convention. Ouais. Et pour tout le monde, on se retrouve dans un prochain numéro de Pourquoi Buffy c'est génial très prochainement. On vous embrasse et on vous souhaite la bonne nuit. Salut. Tchuss.